Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour le 58e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler des 1000 pattes vivant sur l'île, les mégapèdes. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y aura 3 espèces. Et commençons directement avec la première, Mégapède d'Eriponensis. Donc, Mégapède d'Eriponensis, qui signifie pieds géants de la mort rampante, sont des espèces mesurant 0,9 à 1,5 mètres. Et les 3 espèces de mégapèdes vivant sur l'île, c'est la plus grande, et c'est même la plus grande espèce de 1000 pattes ayant jamais existé depuis l'Arthropleura. Cette espèce chasse principalement des bébés dinosaures dans leurs racines, qui s'immobilisent ensuite grâce à leur venin. Les femelles creusent des tunnels dans les troncs pourris et y déposent leurs œufs. Mais malgré une force de mâchoire redoutable, la concentration de son venin était, comme vous pouvez s'y attendre, plus faible que celle des autres animaux. Donc cette espèce est celle qui apparaît dans le film. Donc on peut y voir 2 spécimens qui sortent d'un tronc creux où Andaro se cachait d'une attaque de Phoétodon. Dérangés par le vacarme, ces arthropodes examinèrent Anne, mais elle prend peur et les repousse avant de sortir du tronc, avant justement de se faire attaquer par un Vastatosaurus rex. Et donc ces créatures apparaissent également dans le jeu, donc l'adaptation jeu vidéo du film, mais cependant leur taille est considérablement augmentée, pour atteindre environ 3 mètres, et ils font partie des ennemis que Jay Driscoll affronte, et semblent davantage inspirés d'une autre espèce qu'on verra un autre jour, l'Hydrucimex. Et donc ça c'était pour la première espèce, maintenant passons à la deuxième, Mégapède Horridus. Bien qu'un peu plus petits que leurs cousins, ils restent néanmoins de redoutables prédateurs dans les sous-bois, mais contrairement à leurs cousins, ils se nourrissent de proies plus petites, à la lisière des arbres, comme des invertébrés, des rats, des lézards et d'autres petites proies. Ce tueur au mouvement frénétique possède des pattes puissantes pour attraper ses proies, immobilisant sa victime en pleine lutte, pendant que son venin faisait le reste du travail. Cependant, même si c'est un prédateur embusqué, malgré une force de mâchoire comme son cousin, sa concentration de venin n'était cependant pas très élevée. Et donc maintenant passons à la dernière espèce, Mégapède humus. Donc ce mille-pattes est le plus petit de la famille, environ 100,6 cm. Donc même s'il restait quand même très grand, il a, à l'instar de Horridus, des pattes très longues qui lui permettent de creuser des terriers pour se nourrir de rats et d'autres insectes. Cependant, son mode de vie reste quand même assez similaire à celui des autres. Donc du coup, on va pas s'éterniser sur lui, parce que au final, ils ont presque un mode de vie très similaire. Et à part ça, en vrai, c'est tout ce qu'on a concernant ces 3 espèces de 1000 pattes. Donc encore une fois, pas grand chose à dire. Et donc, à part ça, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.